Voilà, je pense que mon titre est assez captivant. Comment faire pour résoudre n'importe quelle fonction, première partie. Donc ici, je vais vous montrer juste quelques méthodes de résolution ou alors d'intégration de fonctions. Donc commençons par la première méthode qui est l'intégration par partie. Donc ici, je ne vais pas juste vous plaquer la formule d'intégration par partie, mais je vais essayer de vous redémontrer la démarche à suivre pour retomber sur la formule générale que je pense que la plupart des gens connaissent déjà. Donc si je suppose que j'ai deux fonctions, f de x et g de x, et f de x est la primitive de grand f de x et la primitive de petit f de x, c'est-à-dire grand f de x c'est tout simplement l'intégrale de f de x. Donc si je vais vous rappeler la règle de dérivée du produit de deux fonctions, donc si je vais faire la dérivée de grand f, normalement la dérivée de grand f fois g de x, c'est dérivée de grand f qui est tout simplement dérivée de l'intégrale de f par rapport à x, tout simplement f, plus je garde f, grand F constant, fois g' de x. Bon, c'est un peu compliqué avec le petit f et grand F à suivre, mais on tient le coup. Donc je vais mettre f, grand F fois g' de x dans le membre de gauche, je réécris tout. Donc je mets f de x fois g de x en facteur, ou alors en évidence plutôt. Donc de l'autre côté, j'ai grand F de x fois g', la dérivée de tout ça. Donc prime, ça veut dire dérivée, moins grand F fois g' de x. Donc si j'intègre le membre de gauche et le membre de droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'intégrale à gauche. L'intégrale d'une dérivée, c'est tout simplement l'intégrale d'une dérivée d'une fonction, c'est tout simplement la fonction. Donc là, je retrouve grand f fois g de x moins l'intégrale de f de x fois g' de x. Et là, je viens de démontrer la formule de l'intégration par partie. C'est-à-dire, si je veux intégrer le produit de deux fonctions, je fais la primitive d'une fonction fois la fonction fois l'autre fonction moins l'intégrale de cette primitive fois la dérivée de g de x plus une constante. Donc ici, je vais prendre un exemple assez pratique dont je rappelle la formule, intégration par partie. Je prends un exemple, l'intégrale de x fois sin de x. Donc ici, je peux remarquer, donc, généralement, comme astuce, c'est toujours plus facile de prendre, il y a une certaine règle, c'est-à-dire le g de x est toujours le polynôme, f de x est toujours la fonction, et que quand on l'intègre, sa complexité n'augmente pas, etc. Donc, il y a une certaine règle à suivre pour, je pense, ces polynômes, fonctions trigonométriques exponentielles, pour savoir qu'est-ce que je dois choisir comme f et comme g. Donc ici, mon petit f c'est sin de x, donc grand f c'est la dérivée de sin qui est moins cos, le petit g c'est x, du coup g' vaut 1. On remplace tout dans mon équation. J'ai la primitive de f qui vaut moins cos, j'ai g qui vaut x, moins l'intégrale de 1 qui est la dérivée qui est g', fois grand f qui vaut moins cos. Donc si je remplace ça, je peux directement calculer l'intégrale de x fois sin de x, qui vaut tout simplement moins x cos de x plus sin de x plus une constante. Pour voir si ce résultat est correct, tu peux toujours essayer de redériver ça, pour voir si tu retombes avec la fonction de départ, mais je te laisse faire ça chez toi tranquillement. Donc la deuxième méthode de résolution, c'est l'intégration par substitution. Donc je reprends toujours mon cas de base, soit deux fonctions f de x, g de x, et grand f qui est la primitive de f de x. Si je modifie légèrement ma fonction f de x pour avoir une fonction implicite, c'est-à-dire la fonction d'une fonction, où grand f c'est la fonction mère, et petit g de x c'est la fonction fille. Donc si j'essaie de dériver cette fonction implicite, qu'est-ce que j'ai? Donc je sais que la dérivée d'une fonction implicite, qu'est-ce que je fais? Je dérive la fonction intérieure ou la fonction fille qui vaut g', et je dérive la fonction mère qui vaut petit f de g de x. Je dérive par rapport à g de x, sachant que la dérivée d'une intégrale redonne la fonction de départ. Donc si j'intègre les deux côtés, donc l'intégrale d'une dérivée, on l'a déjà vu la dernière fois, ça me donne la fonction de départ, et j'intègre le membre de gauche, je retrouve ça à une constante près. Donc ça veut tout simplement dire que l'intégrale d'une fonction implicite, f de g de x fois g' de x, me donne juste la primitive de grand f par rapport à g de x. Un exemple ici, c'est l'intégrale de sin au carré fois cos au carré. Donc ici, si je suis très attentif, je peux remarquer que si je suppose g' de x d'être cos, g de x en retour vaut sin de x,
Du coup, ça veut dire que g petit, ça veut dire que petit f de x, petit f de g de x vaut le sin au carré, sin tout au carré. Donc là, j'ai une fonction en sinus qui est mise au carré. Donc la primitive de cette fonction par rapport au sin, qu'est-ce que je fais? J'augmente la puissance de 1, donc 2 plus 1 ça fait 3, et je divise par la nouvelle puissance qui fait 3. Je remplace tout dans mon équation et hop, j'ai terminé la question. Donc je peux directement calculer le sin au carré de x fois cos de x qui vaut 1 tiers fois sin au cube de x plus une constante. Donc ça c'est la méthode, on va dire rapide, mais la méthode officielle, c'est de faire un changement de variable proprement dit. C'est-à-dire je pose sin de x est égal à x, je fais une dérivation implicite, je dérive le sin, j'ai cos, je dérive le t, j'ai 1 dt, et là je mets dx. Donc je remplace tout dans mon intégrale. Ça veut dire que le sin vaut t, donc t au carré, et le cos dx vaut juste dt. Donc l'intégrale de dt au carré par rapport à dt, c'est 1 sur dt. 1 tiers t cube, sachant que t vaut sin, donc j'ai tout simplement 1 tiers de sin au cube, c'est une constante. Donc comme exercice, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce que donne en fait l'intégrale de sin puissance n fois cos de x. Et encore même plus loin, sin puissance n fois cos de n moins 1 pour aller un peu plus loin. Ça, je vais pas le faire ici, mais il y a une formule générale pour sin de n fois cos et sin de n fois cos de n et vice versa pour le cos ou le sin. Donc ici comme bonus qui est aussi une méthode de substitution mais assez générale, si je vais faire l'intégrale de f' de x sur f de x par rapport à dx, qu'est-ce que je peux faire? On se rappelle par miracle de la dérivée de ln de valeur absolue de x. On sait que ln de valeur absolue de x c'est f' de x divisé par f de x. Donc ça veut tout simplement dire que f' de x sur f de x vaut l'intégrale de dérivée, l'intégrale de 1 par rapport à ln de valeur absolue de f de x. Donc si je fais l'intégrale de 1 par rapport à une variable, je retrouve la variable de départ. Donc si je remarque quelque part l'intégrale de f' de x sur f de x par rapport à dx, je retrouve ln de f de x plus une constante. Donc comme exemple, vous pouvez essayer de dériver, je ne sais pas, l'intégrale de x sur x au carré par exemple. Ça c'est simple, mais non pas x carré, mais oui, peut-être x carré c'est l'intégrale de x, mais vous pouvez essayer de prendre d'autres exemples pour vérifier cette propriété.